combattants de l'AFC M23 se sont rendus encore dans le mai des forces armées congolaises et sans être poussés par personne. Ces gens se sont rendus et même officiellement, je dirais bien officiellement et volontairement dans la main des forces armées congolaises. Alors, pourquoi est-ce que ces combattants de l'AFC M23 continuent à se rendre, au moins 18 combattants de l'AFC M23, se rendent aux forces armées de FARDC à Musanga? Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? Bienvenue dans sur notre chaîne d'info et la vérité. Vous êtes nombreux à nous suivre, mais aussi vous êtes nombreux que nous avons perdu dans notre ancienne chaîne d'info et la vérité qui a été censurée. On est aujourd'hui samedi 18 octobre 2025 et voilà l'actualité de ce matin basée sur la République démocratique du Congo. Les rebelles de l'AFC M23, ça montre qu'ils sont déjà affaiblis et beaucoup de gens qui ont placé leur confiance à cette rébellion ou bien à ces rebelles de l'AFC M23 commencent peu à peu à se rendre compte qu'ils ont été trompés facilement et ils ont été embobinés par ces soi-disant forces de libération. L'AFC M23 en entrant en République démocratique du Congo dans l'est du pays, à Goma, ils ont dit à tout le monde que c'est une armée de libération qui vient libérer les Congolais suite à la mauvaise gouvernance du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et avec ces slogans, ils ont enrôlé beaucoup de jeunes et surtout d'autres jeunes ont été pris pour cible des forces pour être entraînés comme force de l'armée. Donc ils ont été, je veux dire, mobilisés et prendre dans l'armée par force. Ils ont même commencé à prendre des enfants dans des écoles et aussi dans des routes, dans des hôpitaux même, et les enrôler dans l'armée des forces. Mais petit à petit, il y a une bonne nouvelle qui est en train de se manifester suite aux actions de ces derniers. L'AFC M23, avec son courage ou bien peut-être, je dirais, l'envie de prendre le contrôle de toute l'Est, ils sont en train de maltraiter les soldats. Ils sont en train de mentir les troupes. Ils sont en train, franchement, de les faire travailler 3 fois plus dur. Pourtant, ces soldats, ces jeunes soldats, n'ont pas encore de formation ni d'ancienneté dans les carrières militaires. Alors, la plupart d'eux ont compris l'erreur et ils ont su que nous avons été trompés et manipulés par l'AFC M23 qui utilise généralement les forces rwandaises pour seulement s'emparer de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais aussi, ils sont en train de vivre dans des zones très très difficiles. Aujourd'hui, ici, nous allons donc vous dire ce qui s'est passé au juste à ce qui est arrivé à Musanga. D'où viennent ces 18 combattants de l'AFC M23 et pourquoi ils viennent franchement se rendre avec leurs armes aux forces armées congolaises. Mesdames et messieurs, bienvenue, soyez nombreux à nous suivre, abonnez-vous, likez, commentez la vidéoconférence. Surtout, n'oubliez pas de nous laisser vos avis dans les commentaires, c'est très important. Et abonnez-vous franchement tout en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéoconférences. Peut-être que vous êtes parmi nos anciens abonnés, alors je vous dis aussi, l'info, la vérité, vous pouvez nous trouver maintenant à cette adresse ici, info et vérité. Nous sommes là pour vous servir. Merci. 18 combattants de la rébellion de l'AFC M23 se sont rendus avec leurs armes aux forces gouvernementales depuis vendredi soir 17 octobre à Musanga dans le groupement de Kisimba, territoire de Walikale au Nord Kivu. Selon les secrétaires administratifs de ces groupements qui les a accueillis à Musanga, aux côtés de Wazalendo qui contrôlent cette petite partie du secteur de Wanyanga, ces combattants sont venus de Mambo dans le groupement de Dikobo. Parce que c'est là où ils sont venus, de Roussamambo dans le groupement de Dikobo. La Vichangui indique que ces rebelles se sont rendus suite à la pression qu'exercent les forces gouvernementales sur cette rébellion. Voilà la vérité. Alors, c'est pour ça qu'ils se sont rendus. Vous avez compris bien. Ce même samedi, dans le territoire, dans la soirée, les 18
les 18 rendis sont arrivés en Pinga sous l'escorte de Wazalendo. En Pinga, donc, ils ont été remis aux autorités militaires de FARDC basées sur place. Les sources militaires qui confirment la reddition de ces combattants affirment qu'ils sont d'abord gardés au camp militaire de la place en attendant d'autres dispositions nécessaires. C'est la première vague de rendis de la rébellion de l'AFC M23 qui arrive en Pinga depuis le début des hostilités entre les belligérants dans la partie nord du territoire de Walikale. Messieurs, mesdames, je vous dis, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Très bonne nouvelle. Parce que là, nous sommes en train maintenant de suivre les histoires de près. Tout ce qui se passe de près. Aujourd'hui, les forces armées de l'AFC M23 sont déjà démoralisées. Je vous assure, sont déjà démoralisées. Maintenant, ce n'est pas encore, ils ne combattent encore par moralité, mais ils combattent par force. Donc, ils sont forcés, ils sont contraints d'aller combattre, ils sont contraints de se positionner. Mais ils n'ont plus encore le moral. On dit que l'argent, c'est l'honneur, c'est l'argent qui fait la guerre. Non, pas du tout. Mais aussi le moral des troupes. Morale des troupes. Ça aide beaucoup les troupes à combattre. Mais ils ont été manipulés. Ils ont compris que non, ici nous sommes en train de mourir pour rien. Et aussi l'armée congolaise ne laisse pas vraiment les soupirs de respiration. Non, l'armée congolaise les attaque. Hein, ça les traque comme pas possible. Jusqu'à ce que ces 18 combattants qui se sont rendus, venant de l'AFC M23, ils sont maintenant aujourd'hui à Pinga. Parce que c'est là où ils sont été accueillis en Pinga, là où il y a la présence des forces armées congolaises. Ils sont rendus maintenant, aujourd'hui même, je vous dis, aujourd'hui même, 18 octobre 2025, ce matin, ils sont rendus à Pinga et c'est là où ils sont en garde à vue en attendant d'autres mesures nécessaires pour eux. Mais au moins, l'armée congolaise, j'ai aimé ce que l'armée congolaise a fait. Il dit, nous accueillons tous les rebelles qui viendront se rendre, qui se rendront à nous, nous les accueillons aux bras ouverts. Voilà une bonne chose, parce que c'est nos enfants, c'est les enfants du Congo, c'est les fils et les filles du Congo qui sont en train d'être forcés à combattre leurs frères. Des forces, on les force à combattre, mais ils ne veulent plus. Alors ces gens ici, ils sont là-bas pour les forcer. Parce qu'ils ne font plus rien. Ils ont menti ces jeunes. Ils les ont manipulés. Ils les ont, je veux dire, exploités. Et ils continuent à les exploiter. Mais comment? Ce n'est pas facile de fuir. Parce que si vous fuyez, ils n'ont pas d'autre choix que de vous tirer une balle dans la tête. Parce qu'ils tirent. Ils n'ont pas le M23. Je vous avais dit que le M23 n'a pas de prison. Et c'est l'exécution totale. Alors, quand vous parvenez à fuir et vous arrivez là où il y a vos frères, ça c'est une chance d'abord. Là où il y a vos faits, c'est une chance. Et là, d'ailleurs, c'est la victoire pour la République. C'est la victoire pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Puisque les gens qui se rendent, ils savent beaucoup de secrets, beaucoup de positions. Donc, l'M23 sera en mesure de mettre à jour, toujours et toujours, leur stratégie, leur plan de guerre, leur plan des opérations. Ah non, c'est pas possible. Parce que les gens qui les quittent maintenant, ils vont dire, nos soldats, les soldats de FARDC, où se trouvent des positions, comment est-ce qu'ils ont planifié, comment est-ce qu'il faut. Et là, les FARDC auront beaucoup d'avantages contre eux. Et eux seront contraints de dire, non, il faut changer de stratégie parce que là, nous savons que les forces armées congolaises sont déjà au courant de nos stratégies de guerre ou de notre plan de guerre. Merci beaucoup, je vous dis, partagez-moi cette vidéoconférence. Parce que c'est que maintenant, c'est ce qui était de se passer au terrain, au site Kivu et Nord Kivu, ça c'est ce que nous attendons, c'est ce qu'on attendait. Oui, vous pouvez prendre le contrôle d'un pays quelconque. Vous pouvez aller, vous prenez contrôle, vous le prenez, vous occupez ce terrain. Mais ne croyez pas que vous avez gagné la guerre. C'est juste une bataille que vous avez gagnée. Mais la guerre, vous n'avez pas encore remporté la guerre. Là alors, c'est la guerre. C'est la guerre psychologique parce que là, les peuples congolais sont en train de se réveiller psychologiquement. Même si on les a enrôlés des forces, nombreux déjà, moi je dirais au moins 99% des soldats enrôlés récemment ont été enrôlés des forces de l'armée. Ils sont intégrés dans l'armée de l'AFC M23
par force. Alors, ils n'ont pas aimé ça, ils n'ont pas voulu ça, mais ils ont été atterrés, interceptés peut-être en cours de route et vous refusez, c'est une balle. Alors, il choisit la vie au lieu de la mort. Alors, il accepte la formation de l'AFC M23. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes que vous avez enrôlées M23, moi je dis bien au général Makenga, moi je vous dis, les mêmes enfants du Congo que vous êtes en train d'exploiter et d'utiliser pour tuer leurs frères, ces mêmes enfants là-bas vont vous apporter votre shit. Et je vous assure, vous êtes entrés au Congo avec beaucoup de liberté et beaucoup, je veux dire, beaucoup d'orgueil. Mais vous manquerez la sortie. Vous avez vu l'entrée, mais la sortie, vous le manquerez. Vous allez rentrer sans vos habits de tenue militaire. Vous allez commencer à vous déguiser en civil pour fuir les Congo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir partagé cette vidéoconférence. Nous vous aimons beaucoup. Restez connectés, restez fidèles. En dessous d'infos la vérité, partagez, commentez et likez la vidéoconférence pour soutenir la chaîne. Merci.